Tenter de prendre un thon rouge de plus de 300 kg au lancer, ça peut sembler complètement fou, et pourtant, c'est le rêve de certains pêcheurs dans le monde. On se retrouve aux îles Canaries, plus précisément à Tenerife, devenue en quelques années la destination incontournable dans le monde pour tenter cet exploit. Il existe très peu d'endroits sur Terre où l'on peut voir ces monstres chassés en surface, exploser les bancs de poissons et offrir une chance infime, mais bien réelle, de les attaquer au popper. Comme dans un rêve. C'est une pêche extrême qui demande une préparation physique, mentale et matérielle sans faille. Car affronter l'un des poissons les plus puissants de l'océan en spinning, c'est un défi hors norme, une vraie chasse à l'éléphant à l'arc. Pendant une semaine, à bord de 2 bateaux, on va tout donner. Il va falloir être déterminé, patient et prêt à tout, car chaque opportunité peut être la seule. Bienvenue à Puerto Colón, Tenerife, le rêve commence maintenant. Bon là on vient d'arriver, on vient d'aller voir IP et A qui sont les ambassadeurs CB1, c'est des gros pêcheurs et eux ils viennent d'enchaîner 6 jours, ils n'ont rien fait, il y a 2 poissons quand même qui ont été faits au vif, donc on a quand même pas mal espoir, tiens on montre un peu, là il y a les deux légendes et, et demain on est avec le cousin José là juste là, et donc on va voir ce que ça donne, voilà. Là c'est incroyable. On vient de récupérer les 3 cannes de chez CB1. 3 cannes, du coup, c'est la gamme Monsta de chez CB1, incroyable. Là, on va mettre un Talica 50 dessus pour jiguer. On va la faire plier un peu, on va vous mettre ça. Je suis en train d'enlever le wrap. Elle est juste magnifique. Elle est annoncée, c'est une 5 pieds 3, 32 kg de frein à 90 degrés. Et là, on a les 2 Monsta stand-up. On a la 68-30, 6 pieds 8, 30 kg à 90 degrés. Et la 70-30, 30 kg pareil. Donc on va tester tout ça, c'est vraiment incroyable. Et puis là on a 2-3 petits leurres qui nous ont ramené le mythique Bazou 24. Et après là, un petit avant-bras de dinosaure. Exceptionnel, vraiment. C'est impressionnant. It feels like nothing. Yes. Ah, 26. 26. So easy. Sorry. Bon là on vient de faire la remise des cannes. J'étais avec IP et sa femme de chez CB1. Ils m'ont remis du coup 2 cannes, spinning, une jigging, les Monsta, mais quelle folie. Mais vraiment, mais quelle folie. Je suis hyper content et ému, tu vois, qu'ils aient pu me faire confiance pour me prêter les cannes à CB1. Donc voilà, on va voir, j'espère qu'on pourra les tester rapidement. Et voilà, on va voir demain la première journée. Les gars, c'est incroyable. On est juste à côté des Calderón. Là, ils sont vraiment pas loin. Magnifique. Vraiment. Waouh. Impressionnant. Bon, du coup, les gars, on est sur la première matinée. On a vu un petit peu d'activité avec les dauphins. Mais ça reste super compliqué. On n'avait aucun poisson. Hier, il y a un poisson qui a été fait. Là typiquement c'est uniquement au vif, hein. Les mecs ils sont en train de... En fait ils font monter les bancs de dauphins. Et généralement les gros thons, c'est comme en Bretagne, les gros thons ils sont avec les dauphins. Donc nous on est un petit peu derrière. Entre guillemets on fait pas de mal, c'est-à-dire eux ils vont prendre 10 poissons quand nous on va en prendre un. Donc ils nous laissent, en gros ils nous tolèrent autour de un petit peu de leur zone d'amorçage. Et voilà, hein. on va grinder. Mais on a vu de l'activité, des poissons par contre non c'est sûr, on n'en a pas vu même au fondeur, donc voilà. On insiste. C'est bon. Descends en raquette. Et Irish Coffee. Ils font du savoyard ce soir. Petit fun fact, c'est le Teide, c'est le plus haut sommet espagnol. Espagnol. T'en penses quoi? Que se dice en espagnol el coronel del sommet. 4000 metros. 3000 metros. 3000 y... 3000 y... Ah ok, voilà. on est un expert. Hein. Les gars, on est le jour 2. Ce qu'on a fait, on a un petit peu changé les plans. On est parti beaucoup plus tard. Parce que le truc, c'est qu'en fait, vu que c'est compliqué, tout le monde part tôt. Les gens partent tôt, mais rentrent tôt. C'est-à-dire qu'en fait, tout le monde à 3-4 heures de l'après-midi a, entre guillemets, abandonné. Donc là, on tente un autre plan. Il est 9h30. On sort tout juste du port. Et on va essayer de rester tard jusqu'à la nuit. Voilà. Là, aujourd'hui, on est 2 bateaux. Donc, on va voir ce que ça peut donner.
Bon, c'est toujours pas, il y a eu 0 poisson de fait hier, donc ça reste quand même compliqué, mais on est déter. Por el viento. Marco Oh, ils ont pris un strike. Vamos, tío, vamos. Y José marcó tu sonda, tú también gancho, ¿vale? ¡Vamos, niño! Bajaron bueno, ¿eh? Sí, pájaro. Ok, vamos. Ouais. Ça c'est bien le côté lèche-cul ça là. Ah, je fais le faillot écrossé machin. Lèche-cul. Je suis content, on est rentré. On est pris le cul. Dis-moi bien, reportage de la pêche, je vais le faire. Alors tu aimes ce trip? C'est une merveille, non. J'ai vraiment apprécié ce matin. Ouais, ce matin c'était top. J'ai dit, allez, moi je vous mettais pas à côté de lui à table. C'est honteux ce qu'il a fait ce matin. D'accord. Il a une canne à pêche de merde, mal équipé, il a lâché le truc, ça a tout pété. Il est pas bon, faut le dire. Il est pas bon. J'ai vu l'histoire, j'ai vu la scène. Et là tu ressembles à... Vous me le foutez dehors. Et Je veux plus l'entendre parler. Les Vous mettez pas à table à côté de lui, je les veux plus lui cheveux parler. humides, c'est chic en G2. Non mais je te jure. Normalement on était bon. On a piqué le poisson. Allez hop, dehors. Bon, du coup, Alexandre, il s'est passé quoi ce matin? Eh ben, belle attaque, je suis un Pécari. C'est vrai que belle attaque. Mégari, belle attaque, 15 mètres du bateau, parfait. Par contre, il est parti, on a pu le rattraper et ça a pété en fin de moulinet, en fin de mobile. Putain, ça a pété vite quoi, en même pas 2 minutes. Ça a duré, mais même pas, peut-être moins d'une minute. Et il est parti direct, on n'a pas pu le suivre et terminé. Voilà, avec un bel Mégari. C'est la dure vie des Canaries. Voilà, c'est ça. Demain, dernier jour. C'était bien. Demain, dernier jour. Demain, on va espérer le matin faire une belle pêche. Et puis voilà, ce soir on espérait vraiment taper du beau poisson. Ouais. On a Ouais, l'activité, mais on l'a pas trouvé. Tant pis, c'est comme ça. Allez, à demain. Tu nous dis un petit mot pour le début de la 3e journée. Donc, du coup, première journée pour toi. Première journée pour moi, on va voir comment ça va se passer. Moi j'ai confiance, j'ai plutôt confiance. J'aime ça. Déjà la mer est belle, Est-ce que t'as allumé un cierge? si j'avais fait que ça. Il y a quelque chose au sondeur ou quoi? Là, depuis tout à l'heure, on est en train de suivre un groupe de dauphins. On a marqué un poisson au sondeur, donc ça c'est quand même pas mal. Il va bientôt être 3h de l'après-midi, on a tourné toute la journée, on a perdu toute l'activité qu'on a vue hier. Donc c'est pas du tout encourageant. Mais on est là, hein. De toute façon, on est là, on a encore 4 jours à partir de demain. Donc on est là, on ponce tous les jours, mais c'est pas encourageant comparé à il y a les dauphins là. Il y a les dauphins là, donc voilà, on continue, on insiste. Mais qu'est-ce que c'est dur. Vraiment difficile. Ça rougit le homard breton là. Ah non, ça c'est à force d'avoir les genoux qui frottent. Ils viennent, Le mec, il te dit, on leur dit de pas venir, ils viennent quand même. Ouais, les mecs viennent, non mais c'est dingue. Ouais, c'est clair. Hein. Bah c'est la passion, c'est tout, et puis c'est le... T'es dans l'attente. En même temps, t'es obligé de prendre le risque, sinon tu risques pas de les faire ces poissons. J'espère. Tu prends un énorme risque déjà dans des bonnes conditions, alors... Clairement. Il faut que tu décides de venir, t'y vas quoi. Eh ben on demande potentiellement la dernière journée. Bah, on c'est verra. très clairement, si on n'en fait pas un, c'est mort. Ah bah si c'est la même activité qu'aujourd'hui, ça va être... Ça va être vite réglé. Clairement, si c'est la même activité qu'aujourd'hui, c'est on loin d'être la meilleure. on Par voit contre- cumuler moins de 20 dauphins. Par contre, si jamais à la Mais non, mi-journée... Théophile. Si jamais à la mi-journée C'est on pas- dit c'est c'est pas la merde, on reste jusqu'à 20h. Ah oui, oui, ah oui, oui, oui. Par C'est une contre, longue journée. si c'est la dernière journée, on la plombe jusqu'à la nuit. Hein. Mais là, pour le coup, ça c'est des fiches, c'est sûr. Ce con, il a envoyé le leurre souple
en serrant un nœud, j'ai ouvert un hameçon de leur souple et lui ai envoyé en mode on vient de décrocher un poisson, le leur s'est ouvert. Enfin, ouais. Du coup, José il est fou, mais il n'y a toujours rien. Il est en train d'arriver là-bas. Là, il y a le bateau en face, c'est les bateaux de pro qui sont pendus au vif là, sur un poisson, donc c'est quand même bon signe. Même si nous, on n'a pas du tout la même chance qu'eux, c'est-à-dire qu'au vif, les poissons ils réfléchissent pas, au leurre c'est beaucoup plus compliqué. Bon, on a déposé Théophile et Nicolas sur le bateau des pros, ils vont les aider parce que là ça fait 2 heures qu'ils sont sur un gros là et ça monte pas. ¿Qué pasa ahora en este barco? ¿Qué pasa en este barco ahora? Sí. Que tenemos 2 polizones nuevos. ¿Los qué? 2 polizones. Ok. ¿Y qué es en la línea? ¿Atún de grande? Atún rojo. Okay. ¿Atún rojo? Atún rojo. Sí. Claro, atún rojo. El pandullo, ¿Qué es el pandullo? lo que tiramos ahora, Ok. es para que el pescado no nade por superficie, sino para abajo. Ok. Para que se asfixie. Ok. Para matarlo. Para matarlo. Okay. ¿Qué piensa de la talla del pez? No sé, pero sobre 300 kilos. ¿Cerca de 300? 300 por lo menos. Por lo menos. Si lo cogemos. ¿Cuál Si no lo cogemos, es más grande, porque siempre el que se va es más grande. Incroyable. C'est un truc de fou. Mucho loco en el barco. Ah, sí. Los chicos un poquito locos. ¿Es posible el primer pez de la temporada, este? Si lo cogemos, tercero. Tercero? Ok. Tu l'as vu toi le poisson? Ouais, je l'ai vu, c'est un poisson qui fait. Enfin, pour moi, ça fait 300 kilos à l'aise, quoi. Ouais, c'est ce qu'ils disent, ça. Ouais, c'est à peu près ça. Ouais. C'est vraiment très gros. C'est vraiment très gros. Déjà, quand tu sens la pression sur la ligne à main et tout, tu te rends compte que c'est incroyable. Qu'est-ce que t'en penses là de la ligne à main, comme ça? C'est super dangereux. C'est hyper dangereux. T'as pas trop le droit à l'erreur, quoi. S'il se passe quoi que ce soit. Moi, ça m'a fait vraiment peur. Hein. Franchement, là, ça va mieux, mais je tremblais. Hein, une mauvaise boucle et ça peut vite mal se terminer, quoi. Ouais, c'est chaud. Surtout qu'en plus, ils mettent énormément de pression, ils tiennent vraiment la ligne fort, donc dès que ça part, t'as vraiment pas le droit à l'erreur. C'est un truc de fou. Là, il y a quand même un poisson qui est dans l'eau avec un poids de 15 kg en plus sur la ligne parce que là, et qui est encore en train de prendre du fil. Dale la vuelta, Diego, para afuera. Dale la vuelta al barco. Claro. Queda para allá derecho, para la gomera queda. Queda para atrás el barco. Il y a 20 mètres. Ça faisait 4 heures, là ça fait 4 heures qu'il le tenait. On a tiré dessus à 3 comme des bœufs. Et donc là ils font la technique, ils vont essayer de le noyer. Bah, après c'est de la pêche professionnelle, hein. Ils font, c'est pas pour s'amuser. Du coup là t'es tout seul en fait. Là ils se sont tous barrés en fait. Ils m'ont laissé tenir le truc, quoi. Les mecs en ont eu marre, ils ont trouvé de la main d'œuvre pas chère. Je crois qu'ils ont dit qu'on allait devoir les payer. Bon, je pense que c'est ça. Là, le but, c'est qu'ils attendent que ça fatigue un peu le ça poisson. fatigue, ouais. Mais bon, ça, je pense qu'ils sont pas stressés. Là, je crois que le mec s'allume une clope. J'ai entendu un bruit de briquet. C'est là, tu vois, c'est une deuxième ligne qu'ils ont prête. Là, on a, je sais pas, on va leur demander, mais ouais, c'est entre, je sais pas, du 500 et du 800 livres. C'est énorme. Et regarde le fort de fer de l'hameçon. C'est énorme. Il est énorme. Malheureusement, c'est pas du BKK, mais peut-être. Et ouais, c'est ligaturé, c'est costaud. Mais là, tu vois, ça prend quasiment pas de viande. Vu la pression qu'ils mettent, il faut que ce soit bien pris dans le coin. Là. Ouais, bon, il est pas fait encore le poisson derrière. On verra tout à l'heure, ça fait dans les 5 heures du mois. Il est là. Grande.
¿Cuánto horas? ¿6 horas? ¿O cerca? 6, 7 horas. Y luego abajo en la nevera. ¿Cuánto dinero es un pez como este para vosotros? Este pez, no sé, el precio que tiene el atún rojo, 2.500 euros. Adentro 2.000 y 3.000. Entre 2.000 y 3.000. 2-3 000 euros. Este año ha sido muy malo el atún rojo. Sí, El año- malísimo para todo. El año anterior, el 4 de abril, ya habíamos cogido nuestra cuota. El 4 de abril, Ya habíamos Terminado. terminado. ¿cuánto atún? Como 5.000 kilos. 5 toneladas. Este barco. 5 tonnes, 5 tonnes, ouais. 5 tonnes au 4 avril. 5 tonnes au 4 avril, et là, Tuvimos a 8 días en cogerlo. Ah. 8 días, finito. 8 días, 4 o 5 peces por día. Y... Sí, habían días que hasta 10. Non, non. Le record 10 en une journée. Cuidado con la boca, ¿no? No. Venga, Pau. ¿Qué haces ahí? Ah, Pau. Mira, ¿ves que no salió por aquí? Cuidado que te cae. ¿Sí? Mira. ¿Podemos? Sí. Vas-y, enlève-le. Es que no le salió. C'est l'enlever, c'est l'enlever. Sinon il enlève si j'arrive pas. C'est parce qu'il voulait te montrer que c'était bien piqué. On vient de mesurer le poisson, du coup on a fait pour voir nous, pour se rendre compte aussi, parce que quand on ne veut pas garder les poissons, c'est vrai qu'au final on peut juste les mesurer, donc c'est pas mal. Il fait 276 de large, on a bien mesuré du bout de la bouche jusqu'à l'échancrure de la queue, 276. Là le poisson est mort, donc on a bien pu prendre le temps. Et circonférence pareil, on est remonté bien sous les nageoires là, ventrale et pectorale, et puis les nageoires c'est pelvienne, je dis pas de conneries. Et on est à 183 pile poil. Donc de toute façon ils vont le peser, donc Eux, il estime à 340, c'est ça? eux ils estiment à 340. Nous on va faire le calcul, on a une fiche du calcul et on va voir combien ils pèsent exactement. Du coup sur des poissons comme ça au moins c'est cool, on va pouvoir voir pour notre culture G, pour vous aussi du coup si... Et du coup ça c'est marrant, commentez sur la vidéo avant de voir combien vous pensez que le poisson fait. En même temps j'ai dit les mensurations donc c'est un peu cheaté maintenant. Mais bon, si vous êtes honnête, faites pas le calcul, regardez la taille et mettez en commentaire, ça peut être marrant. Voilà. Nous sommes au 5e jour. L'heure est grave. L'heure est grave. Qu'est-ce qui s'est passé? Hier on s'est un petit peu amusé. On a croisé quand même un bateau de pro. Le seul poisson qui a été fait hier de toute la journée, donc c'est quand même bien maigre. Et les mecs au bout de 4 heures ils étaient complètement cramés, donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils nous ont proposé de venir avec eux, on leur a donné un coup de main. Bon, faut pas rêver, hein, le poisson il l'aurait quand même fait si on n'était pas là, mais solide, hein. Les gars, franchement une expérience de malade. On s'est quand même bien fait peur parce que c'est ultra dangereux. En fait on s'en rend pas compte, mais en fait quand tu es là en train de... Il y a 500 mètres de corde qui se battent dans le bateau, ok dans un seau, mais quand tu ramènes, tu marches dessus, etc. T'as les boucles, quand le poisson repart violent, t'as les boucles qui sautent dans tous les sens. C'est hyper dangereux. Donc c'était une bonne expérience. On n'aura probablement jamais l'occasion de le refaire. Mais on a appris ce qu'il y avait à apprendre. Donc voilà, on est hyper content. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, là c'est potentiellement le dernier jour si on voit rien. Donc on va voir ce que ça dit. Et puis voilà, on vous tient au jus, mais bon, personne ne voit rien, fait rien. Il y a plus de dauphins et tout. Ah, c'est chaud. C'est chaud. Voilà. Allez, ciao. Les as des as. Hola chicos. ¿Cómo está? On a un petit problème là. Il y a un petit problème. On est jour 5. Jour 5 au large. Entre la Gomera
depuis Tenerife et on a un petit problème. C'est cool, il y a des thons partout. Ah là, on est entouré de thon, c'est vraiment décevant quoi. Bon, du coup, je vous fais une petite review du matos qu'on a utilisé là. Pour la canne, ça c'était pas mal pour le jigging si vraiment on a des échos de poissons sous le bateau. C'est une CB1, c'est une 53-32 pour vraiment pouvoir tabasser des poissons à 90 degrés avec un talic à 50, le tout en 130 livres, petit jig toujours monté en BKK. On avait d'autres jigs aussi après. De toute façon, on n'a pas eu d'écho donc on était tranquille. Pour les cannes, du coup on était sur le Blanc Giant 7 monté par HMFR, un monteur du sud-ouest de la France. Giant 7 recoupé et Giant 7 normal. On est sur Stella 30 000 pour les deux. De toute façon, il y a ce gros problème de capacité ici aux Canaries où la plupart du temps c'est spool par les poissons, donc il faut vraiment avoir la plus grosse quantité possible. Il y a pas mal de gens qui pêchent avec des bobines custom. Personnellement, je trouve que dans tous les cas, un poisson qui te fait un gros rush, souvent, même avec les bobines custom, tu n'as pas forcément d'intérêt particulier en plus, donc la bobine de rebond, franchement, ça fait bien le taf. On est pareil, on est en 130 livres. Après 130 livres, selon les marques, ça ne veut pas dire grand chose. Surtout, on est en holocore, entre on va dire 55 et 60 centièmes. 300 lignes de bas de ligne. Et puis pour les leurres, on est tout sur du Patawa, donc un cycle 220. Monté, là c'est les tout nouveaux, c'est les Viper 61. Donc comparé aux 41, ils sont forgés 2 fois plus. Et c'est des trucs assez méchants. J'ai pas eu encore l'occasion de les tester, de faire un poisson, mais du coup c'était l'occasion. Des petits rollings pour surtout pas brûler la tresse. Et ensuite pareil, là on est sur la 130, de la Power Pro Holo Ace en holocore. Voilà les petits Raptor Z. Et on pêche relativement petit. Avec les leurres, vu la taille des poissons, c'est assez petit. Et puis là toujours pareil, c'était la 30 000, la 130. Et puis un petit stick de chez Patawa, le Natal en 220, toujours pareil, Viper en 61. Là je pense qu'on est sur du 5 ou 6-0. Et puis c'est les doubles plugins. Je crois que la saison finit pas très bien. Du coup c'est le dernier jour, hein, le bateau est complètement mort derrière. Du coup on rentre. Je crois que c'est clairement la pire saison que j'ai eue depuis presque 20 ans. Donc on rentre tranquille, on a 1 heure, 8000. Pobrecito. Pobrecito. Je voudrais vous remercier pour avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et surtout un grand merci à mes partenaires Shimano, BKK, Amio, Aftco et Patawa sans qui rien de tout ça ne serait possible. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. C'est ciao.